Bonjour et bienvenue à vous dans cette formation Excel pour débutants. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion des macros. Alors, sur Excel, les macros, ce sont des programmes simples qui vont nous permettre d'automatiser certaines tâches qu'on effectue fréquemment. Donc, par défaut, lorsque vous venez sur Excel, vous n'avez pas ce qu'on appelle l'onglet développeur. Donc, c'est avec l'onglet développeur qu'on va utiliser pour pouvoir effectuer les macros. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est-à-dire si vous utilisez Excel 2007, vous venez là dans Fichier et vous venez dans Options. Voilà. Vous allez donc personnaliser le ruban. Voilà, dans personnaliser le ruban, vous allez voir que l'onglet développeur est découché. Donc, vous couchez et vous faites OK. Une fois que vous faites OK, il va nous amener sur cet onglet développeur tout juste là. Alors, pour faire les macros, je vais illustrer avec un exemple simple. Je vais mettre ici A. Voilà. Et je vais mettre ici B. Et ici, je vais mettre entre parenthèses A plus B. Et je ferme la parenthèse. Je vais juste mettre un tout petit peu en forme. Là, je vais mettre le background en vert. Je vais les mettre au milieu, bien centré. Je augmente un tout petit peu la taille et je le mets en gras. Et là, je vais mettre une valeur 3 et je vais changer aussi la mise en forme un peu. Bon, voilà, je copie la mise en forme sur quelques cellules. Voilà, ce qui me permet de mettre, par exemple, ici, si je mets 17, voilà, il va prendre en forme. Si je prends 6, je vais prendre 14, je vais prendre 15, je vais prendre 27, et ici, je vais prendre 23. Voilà. Donc, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est d'avoir un bouton ici, et quand je clique sur le bouton, qui me fasse la somme de toutes ces valeurs. Voilà, que je puisse avoir un bouton ici pour qu'il puisse me montrer, genre, dès que je clique sur le bouton, qu'il me fasse la somme de toutes ces valeurs ici. C'est-à-dire quoi? Après, il va me faire ça. Si je clique normalement, il va me faire ça. Plus, plus, voilà, ça. Voilà. Si je clique sur le bouton, qu'il me fasse ça. Pour qu'il puisse me faire ça, ce qu'il faut faire, c'est simple. C'est de venir là. Je vais créer une forme. Je vais insérer une forme. Voilà, je viens dans illustration. Je vais dans forme. Je vais choisir cette forme. Voilà. Et je vais modifier le texte. Je vais dire somme. Pour qu'il me fasse la somme. Je vais mettre un tout petit peu en forme le bouton. Je vais faire ça. Ce bouton. Je mets un peu comme ça. Et le background, je vais juste changer. Je vais mettre sans contour. Je vais mettre
en noir. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez fait ça, une fois que vous avez fait ça, vous voyez que pour le moment, si on amène le curseur, il ne propose pas comme si on a un lien. Parce que normalement, quand c'est un bouton que vous amenez le curseur, il va vous proposer comme si c'était un lien. Pour pouvoir faire ça, il faut venir dans l'onglet développeur. La première des choses à faire, c'est de cliquer sur enregistrer une macro. Et donc, lorsque vous cliquez sur enregistrer une macro, il va vous proposer de donner un nom. Nous, là, on va donner un nom pour notre macro. On dit son et on fait OK. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va enrichir l'écran. Et il enregistre l'écran et ce qu'on va lui donner comme résultat, c'est-à-dire ce qu'on aura fait sur l'écran ici, quand on aurait fini et là où on a fini, c'est là qu'il va prendre comme point de sortie et il va dire que c'est ce qu'on attend de lui comme résultat. Donc à la fin, il va nous reproduire exactement ce qu'on lui donne en résultat. Donc à la fin. Donc ici, une fois que c'est lancé, la macro est en train d'enregistrer. On va faire ça. On va ici faire la somme. On va mettre égal. On fait ça plus ça. On fait voilà. On tape sur entrée et on prolonge la formule. Et là, il nous fait la somme. Il nous fait la somme. Donc ce qu'on va faire, c'est de venir dans arrêter. On va arrêter l'enregistrement. Donc là, pour le moment, la macro est enrichie. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que à l'entrée, il va prendre quoi? Il va prendre le fait que on a eu à faire la somme de ces valeurs-là ici. Donc si on appelle la macro, il va nous donner ces valeurs de somme. Ce on vient d'enrichir là, il fait la somme et puis il nous affiche. Maintenant, pour pouvoir faire ça, d'abord il faut effacer toutes les valeurs qui sont là. Et maintenant venir sur la forme et faire clic droit. Voilà, faire clic droit, affecter une macro et on va chercher la macro parmi les macros qui existent. Et ici, on a une macro qu'on vient de créer, la macro son. Donc, on clique sur son et on fait OK. Cette fois-ci, si jamais le curseur, vous voyez que ça devient comme un lien. Donc, si jamais le curseur, il fait comme si c'était un lien. Donc, si je fais ça, il fait quoi? Il m'affiche la somme de mes valeurs. Donc, vous voyez, si j'efface encore, si j'efface et que je clique sur son, il fait quoi? Il m'affiche la somme de toutes ces valeurs. Maintenant, on va essayer de créer un bouton qui va permettre aussi de faire genre d'effacer toutes ces valeurs là. Donc, on va toujours dans insertion, dans forme, dans bouton. On va créer le bouton. Voilà. Et ce bouton aura comme texte effacer. Effacer ou effacer le texte pour effacer toutes les données qui sont là pour initialiser. Maintenant, on va mettre ça au milieu. Au milieu, on agrandit le texte. Une fois que le texte est agrandi, on va changer la mise en forme, sans contour, le remplissage, on va mettre vert. Voilà. Donc toujours la même chose, la même procédure. Donc la même procédure, pour pouvoir faire ça, il faut venir dans l'onglet développeur, faire enrichir une macro et on va dire notre macro ce sera effacer. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque on a cette macro, on appelle cette macro effacer, il va juste faire quoi? Enlever toutes les données qui se trouvent là. Donc on vient ici, on fait arrêter l'enrichissement. Donc à chaque fois qu'on doit cliquer sur effacer, il va juste faire quoi? Enlever toutes les valeurs qui se trouvent là. Donc ici, on va venir suivre la même procédure, clic droit et on lui affecte la macro. La macro, ça s'appelle effacer.
cette macro c'est effacé. Donc si je fais ici somme, vous voyez qu'il donne quoi? La somme des valeurs qui se trouvent là. Et comme je clique sur effacer, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la valeur, il enlève les valeurs. Regardez bien, je fais somme, effacer, somme, effacer. Maintenant, par exemple, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour changer de page à une autre. Je vais créer une page ici. C'est comme ça qu'on crée une page. Et on va changer le nom de la page. On va dire ici, je vais mettre bienvenue. Voilà. Bienvenue. Donc ici, je vais juste mettre un bienvenue là. Un message de bienvenue. Alors là, je vais dans accueil. Voilà. Hmm. Voilà, je vais mettre voilà, je vais mettre bienvenue là, ici. Je vais mettre fusionner et centrer. Et je vais mettre le mot bienvenue ici. Hum. Voilà, je vais juste mettre le mot bienvenue ici. Voilà. Non, je n'enregistre pas d'abord. Donc je vais mettre ici bienvenue. Je vais en sorte que lorsque je clique sur par exemple un bouton, qu'il m'amène sur welcome. J'en suis bienvenue ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir créer un bouton. Donc je vais insérer une forme. Et la forme cette fois-ci, ça serait. Genre, je vais juste mettre un bouton ici. Voilà. Un bouton. Je vais modifier le texte. Je vais mettre bienvenue. Bienvenue. Je modifie. Je sais pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Je vais juste agrandir, mettre au milieu. Voilà. Welcome. Voilà. Mise en forme. Sans contour. Voilà. Donc, je veux que si je clique sur ce bouton bienvenue, qui m'amène sur ma page bienvenue. Donc, pour faire cela, c'est simple. Pour changer de page à une autre, c'est simple. Donc, je vais d'abord venir sur l'onglet développeur, toujours. On va cliquer sur enrichir une macro. On va dire page bienvenue. Et là, il est en train d'enrichir. Il va attendre un résultat, ce qu'on va lui donner, ce qu'on va faire sur l'écran ici. Alors, on va lui donner un résultat
genre venir sur bienvenue. Lorsqu'on vient sur bienvenue, voilà, lorsqu'on est sur bienvenue, on vient dans l'onglet développeur et on clique sur arrêter la macro. Et lorsqu'on clique sur arrêter la macro, il va comprendre que mon résultat, c'est quoi? De venir sur la page. Quand on appelle cette macro, c'est de venir sur cette page bienvenue. Donc, si je fais arrêter l'enregistrement et que je viens là, je viens sur la forme toujours, je fais clic droit, affecter une macro et la macro, c'est sur la page bienvenue. Ce qui fait que quand j'amène mes curseurs sur tous ces formes, il va considérer comme ce sont des liens, comme étant des liens. Donc si je fais somme, il fait ça. Quand il fait effacer, il fait ça. Si je clique sur bienvenue, vous voyez, il m'amène sur la page bienvenue. Voilà, je vais juste mettre un bouton là qui va me permettre de faire de revenir à l'accueil. Voilà, je vais juste mettre un bouton qui va me permettre de revenir à l'accueil. Un bouton, je mets un texte au milieu. Je centre. Et voilà, je viens de ma mise en forme. Je dis sans contour. Et là, je vais choisir le noir, est-ce que ça lui va? Quelle couleur je pourrais bien prendre ici? Je cherche une belle couleur. Bon, on ne va pas utiliser trop de couleurs. Je vais juste prendre cette couleur verte. Voilà. Voilà. Je vais juste mettre le bouton ici, tout en haut à gauche. Et ce que je vais faire, c'est de venir dans l'onglet développeur. Toujours même procédé. Enrichir le macro. Je vais mettre le nom de la macro page accueil. Et là, il est en train d'enregistrer l'écran. Donc, ce que j'ai juste à faire, c'est de venir sur l'onglet accueil. Voilà, sur l'onglet accueil, et ici, de venir dans le développeur et arrêter la macro. Une fois que la macro est arrêtée, on vient sur notre forme, on fait clic droit, on lui affecte la macro qu'on vient de donner, qui est juste la page accueil. Ce qui fait que lorsqu'on est sur la page bienvenue, on clique sur le bouton accueil, on vient à la page accueil. Si on clique sur le bouton bienvenue, on vient à la page bienvenue. Donc voilà les amis, comment utiliser les macros. Ce que c'est que d'abord une macro, comment on doit les utiliser, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui va nous permettre souvent, si on a des tâches qu'on a l'habitude de faire très fréquemment, de pouvoir les automatiser en utilisant ces notions de macro. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons faire les formulaires et à travers ces formulaires de pouvoir insérer dans un tableau Excel. Si la vidéo a été très rapide, n'hésitez pas à mettre des pauses, à revenir en arrière pour afin de mieux comprendre les notions. Et si toutefois il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, si vous trouvez des erreurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce que vous avez eu comme problème et je me ferai un plaisir de faire une vidéo bien détaillée sur certaines notions pour que vous puissiez bien comprendre.